Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens pour vous parler du livre Organigramme de Jacques Pons ou Jacques Ponce, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je dis les deux comme ça, j'ai forcément bon. Ce livre est paru aux éditions Hugo Thriller, je l'ai donc reçu de la part de la maison d'édition pour vous en parler. C'est un coup de cœur RTL 2018. Je vous donne comme d'habitude le résumé et ensuite vous aurez mon avis. Donc chez Louis Legnaut, qui est vraiment le fleuron du luxe français, donc là on nous parle de la mode, hein, on est vraiment dans le monde de la mode, nous avons une direction un peu spéciale qui n'a vraiment jamais épargné ses employés, que ce soit sur le stress ou sur les humiliations qui leur font vivre au quotidien. Sauf qu'au retour d'un séminaire de créativité qui était vraiment censé stimuler les forces vives et rebooster tout le monde, et à l'approche de la Fashion Week, eh bien, ce ne sont pas les mannequins qui défilent, mais les cadavres. Donc forcément, vous vous imaginez que ça va créer une petite tension dans l'open space. Ils sont moins accueillants, forcément. Hein, quand on imagine qu'il y a un tueur autour de nous, on est tout de suite un petit peu plus stressé. Et donc dans ce milieu hostile où vraiment tout n'est qu'apparence, hein, le monde de la mode, comme je vous le disais, chacun s'observe vraiment avec défiance. Et entre le burn-out général qui menace et la psychose qui s'installe, il y a un serial killer qui rôde dans cette histoire. Voilà. Je vais vous dire tout de suite, parce que ça, j'ai trouvé ça génial. Au tout début du livre, on a un organigramme qui nous est présenté. Et en fait, il y a tous les noms des personnages. Parce que je ne les ai pas comptés, mais dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de personnages. On peut très vite se perdre. Mais du coup, on ne se perd pas grâce à cet organigramme pardon, qui est illustré vraiment au début du livre. Moi, quand j'avais un doute où je me disais, oh mince, c'est qui déjà? Boum, j'en revenais au début et j'avais ma réponse. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a aussi permis de mener ma petite enquête où en fait, je mettais une petite croix à côté du personnage. Je me disais, non, c'est pas elle, non, c'est pas lui. J'ai mené ma petite enquête au fur et à mesure de la lecture et j'avais presque trouvé puisqu'il me restait deux noms. Donc j'étais plutôt contente. L'histoire, elle est vraiment prenante, comme je vous l'ai dit. Je me suis beaucoup amusée à mener l'enquête. Et j'ai trouvé que le sujet qui est abordé est important, il est réel, il existe. Donc c'est important de l'écrire et d'en parler. Donc voilà, j'ai plutôt un bon retour. Alors, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais en même temps, ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment et que je vous le conseille vivement. Voilà pour mon retour. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, on en parle ensemble. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, à la partager autour de vous si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je reviendrai très vite pour vous parler de mes prochaines lectures. Ciao ciao!